Revenons sur les propriétés des blocs en complétant un peu ce que nous avons déjà vu. J'ai ici trois occurrences d'un bloc, trois références blocs qui font appel à la même définition. Je vais modifier, en passant par l'éditeur de blocs, la définition du bloc. Et je vais attribuer des propriétés différentes à chacune des parties. Alors par exemple, pour les accoudoirs, dans mes propriétés, ici, je vais mettre sur du bloc. Je vais laisser par exemple ces éléments sur du calque. Et puis, ces deux traits, je vais mettre une couleur. Allez, rouge. Bien. Donc j'ai des éléments qui constituent le bloc qui ont pour propriété calque. Des éléments qui ont des propriétés du bloc. Et des éléments qui, pour ce qui est de la couleur, ont leur propre couleur. Je ferme l'éditeur de bloc, j'enregistre les modifications. Donc déjà, je vois une première modification, c'est que pour chacun de mes blocs, la couleur rouge est apparue. Premier bloc, je le laisse sur le calque 0 et je le laisse en couleur calque. Pas de surprise, tous mes éléments, à part le trait dont j'ai forcé la couleur rouge, bien prennent les propriétés noires. Calque. Deuxième bloc, je vais changer de calque. Donc, tout comme celui-ci a pris les éléments calque, eh bien celui-ci prend les éléments de mon deuxième calque, qui est bleu. Mais cette fois-ci, je vais aller dans la couleur modifiée. Et je vais venir mettre... pardon, je suis bien en couleur, voilà. Venir mettre alors une couleur qui se voit, vert, ça se voit assez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence à avoir un petit patchwork de couleurs. Donc les éléments dont la couleur est forcée ou déjà définie à l'intérieur du bloc restent rouges, évidemment. Les éléments sont définis sur du calque prennent bien la propriété du calque 1. Mais vous voyez que la sélection du bloc dans son entier, référence de bloc, peut avoir sa propre propriété. Seuls mes éléments qui ont la propriété du bloc viennent prendre cette propriété de la référence de bloc. Je fais la même chose avec celui-ci. Vous voyez le niveau d'organisation de la même façon. Les éléments sur du calque prennent bien le calque sur lequel ils sont positionnés. Idem pour celui-ci, reste sur le calque 0. Et ces éléments, quel que soit le calque, viennent chercher leurs propriétés non pas sur du calque, mais sur du bloc. Si je viens changer par exemple la couleur de ce bloc, et que je passe en magenta, eh bien vous voyez la différence entre différents éléments. On peut de même mettre sur le même bloc et garder magenta pour le même calque, pardon. Les deux éléments sont sur le même calque, mais je change propriété de couleur de vert pour l'ensemble du bloc, et pour l'ensemble de ce bloc en magenta. Donc tous mes éléments qui ont pour référence du bloc prennent ces couleurs. Alors ça fait beaucoup de niveaux d'organisation. Donc lors de la création de vos blocs et l'attribution des propriétés, posez-vous la question, est-ce que mes éléments doivent avoir toujours la même apparence? Dans ce cas-là, laissez les éléments sur du calque ou leur mettre d'office une couleur, un type de trait, une épaisseur de ligne, bien figera l'apparence, vous n'aurez pas de souci. Si vous avez besoin de différencier suivant votre occurrence de bloc, suivant les plans où vous insérez vos blocs, leur apparence, eh bien vous pouvez jouer sur ces différentes propriétés du calque, du bloc, ou mettre une propriété directement sur la géométrie de votre dessin.